Donc on a la chance pour clore cette journée d'avoir Frédéric Worms qui a accepté de venir. Donc même si on ne présente plus Frédéric Worms, je vais quand même le présenter. Il est directeur de l'École normale supérieure de Paris. Il est actuellement membre du comité consultatif national d'éthique. Alors, il a été membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé pendant 2 mandats. Donc là, pendant la période Covid, ça c'est... Il a contribué au volume collectif dirigé par Claire Marin et Nathalie Zakaï-Riner, Souffrance et douleur autour de Paul Ricoeur, publié en 2013 dans la collection Questions de soins, si tu peux le montrer, il est là, qui avait publié donc ce texte de Paul Ricoeur avec une série de commentaires. Et on peut dire que nous, 12 ans après, on est venu avec la même chose en anglais. Donc la traduction en anglaise et des articles majoritairement en langue anglaise aussi. Et ses recherches portent à la fois sur la philosophie française du XXe siècle, dont Paul Ricoeur, et sur la philosophie de la vie et du soin aujourd'hui. Donc on va écouter Frédéric pendant 30 à 40 minutes, et puis ensuite on pourra poser des questions. Merci beaucoup. Merci Astrid. Dans le Zoom ? Non, pour le Zoom. Merci beaucoup Astrid, je suis très heureux, un peu ému aussi de me retrouver ici. C'est-à-dire c'est un lieu, comme je disais dans le couloir, où j'ai l'impression de revenir, parce que j'étais présent dès l'origine d'une chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu qui s'est ensuite dédoublée, qui aujourd'hui en un certain sens se retrouve aussi. Je sais que Cynthia Fleury a fait partie des intervenantes et intervenants de cette journée. Voilà, je salue Marie-France Mazer qui prend le relais aussi de cette chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu, qui a été notamment récemment pilotée par Martin Dumont, qui travaille beaucoup sur les questions qu'on partage ici, qui fait désormais partie de l'équipe aussi du séminaire sur le soin et de la collection Questions de soins, où on avait en effet, j'étais sidéré de retrouver la date de ce petit volume. C'est déjà il y a plus de 12 ans, où on avait en effet, comme vous aujourd'hui, travaillé sur ce texte essentiel de Ricoeur et essayer d'en tirer des conséquences sur la philosophie du soin et pour la clinique aussi, pour la pratique. Donc c'est un multiple retour à Ricoeur aussi, et je salue le fonds Ricoeur. J'ai été très proche aussi à un moment, à travers la revue Esprit, à travers plusieurs amis très proches et des rencontres importantes sur Ricoeur. Et retour à l'Hôtel-Dieu, où il y a tous les projets qui nous lient aussi, l'École normale et l'Hôtel-Dieu avec Nicolas, et retour aux questions du soin avec vous aujourd'hui. Et je ne veux pas faire de trop longs propos introductifs, je voudrais ouvrir à une discussion à partir d'une thèse très présomptueuse et un peu générale, et vous m'en excuserez, mais j'essaierai de rejoindre. Je pense que je vais vous proposer des hypothèses sur le sujet dont vous avez parlé aujourd'hui, et j'étais désolé de manquer les exposés et les débats qui ont précédé. Donc ce sera un peu peut-être un peu hors sol, mais en essayant de rejoindre tout ce que vous avez déjà discuté. Donc, ce que je voudrais essayer de discuter avec vous, et je vais évidemment rejoindre le texte de Ricoeur d'un certain point de vue, la thèse que je voudrais essayer de comprendre avec vous d'une manière très générale va partir du titre que vous m'avez proposé d'ailleurs. C'est un titre que je ne me souviens pas qu'on ait préparé dans sa précision, mais en le redécouvrant pour préparer, je l'assume totalement. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est pourquoi une éthique et une politique de la souffrance sont au cœur de la vie humaine, sont peut-être même le cœur de la vie humaine. Et je prends cette image du cœur comme étant littéralement déjà le centre vital, un des organes vitaux, peut-être cette image du centre aussi, dans toutes les images des organes vitaux, le cœur de la vie humaine. Et ce que je voudrais donc montrer, d'abord, c'est pourquoi il faut prendre littéralement cette expression, et là je m'approche plus de ce que vous avez déjà discuté aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi la souffrance en tant que telle, et donc l'éthique et la politique de la souffrance, sont au cœur de la vie humaine,
Et j'entends par cœur littéralement un entre-deux. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est pourquoi la notion de souffrance, l'expérience de la souffrance, se situe constitutivement dans un entre deux extrêmes de la vie humaine, dont elle est à la fois très proche et distincte. Un des deux extrêmes étant la douleur, et un autre étant un autre extrême par lequel il faut, à mon avis, compléter le texte de Ricoeur et le problème posé par Ricoeur. Et donc on peut dire la première thèse que je voudrais soutenir, c'est que la souffrance est donc un entre-deux. Mais si la souffrance est un entre-deux, ça conduit à un contresens dont la critique sera le principal objet de mon exposé. Ce que je voudrais montrer, en effet, très rapidement, c'est que parce que la souffrance est un entre-deux, on a l'impression qu'elle est une sorte qu'elle est secondaire. Comme elle est entre deux, on pense qu'elle est secondaire. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que cet entre-deux est premier. Que ce qui est au milieu, entre la douleur et un autre extrême, que je vais nommer, là, je maintiens un suspense provisoire, je pense que c'est très important d'avoir les deux extrémités en tête, donc je vais compléter Ricoeur par un autre texte que nous avons aussi commenté d'ailleurs dans la même série implicite de cette collection sur des grands textes collectivement commentés, on en a rencontré plusieurs. Outre Ricoeur, le dernier volume collectif autour d'un grand auteur sur le soin, c'était le volume dirigé par Céline Lefebvre sur Canguilhem, autour de Canguilhem. Et on en a un ou deux autres, un sur Winnicott par exemple, qui est pour moi un volume très, très précieux, autour de Winnicott, et un autre que je vais citer en maintenant un peu de suspense. Donc la thèse que je voudrais soutenir, c'est en fait que la souffrance n'est pas un mélange d'expériences qui seraient en quelque sorte impossibles à penser, un peu de physique, un peu de psychique, mais qu'au contraire, la souffrance comme entre-deux est originelle. Et que c'est à partir de cet entre-deux qu'on atteint les deux autres expériences, et en particulier la douleur, et non pas l'inverse. Autrement dit, mon propos va être, pour très précisément le texte de Ricoeur et ce que vous avez discuté aujourd'hui, une des thèses que je vais défendre aujourd'hui, c'est que la souffrance, il ne faut pas penser la souffrance à partir de la douleur, mais l'inverse. C'est que la souffrance n'est pas la complication de la douleur avec autre chose, mais qu'au contraire, on atteint le problème et le concept de douleur, et la clinique de la douleur aussi, à partir de l'expérience originaire et complexe et mixte, peut-être mixte si on pense que, si on a commencé par dissocier les éléments, on va dire que la souffrance est un mixte, mais en pensant la souffrance comme première, d'où on tire au fond des expériences limites dont la douleur, c'est plutôt l'inverse que je voudrais souligner. Et donc mon propos, c'est plutôt c'est de montrer que la souffrance est un entre-deux, mais quand même qu'elle est première. Et je voudrais donc traiter très très rapidement 3 points. Quel est cet entre-deux de la souffrance? Entre quelles extrémités se situe la souffrance? Pourquoi est-ce qu'en fait elle est première? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la vie humaine? Pourquoi elle est première et non pas seconde? Et qu'est-ce qui s'en conclut éthiquement et politiquement? Je pense en réalité qu'il y a 3 dimensions éthiques et politiques. Une, au fond, pour chacun des 3 termes que je vais distinguer, mais donc je voudrais essayer de décrire, puisque c'est l'objet qu'on s'est proposé ensemble, une éthique et politique de la souffrance comme telle et comme, en fait, première, comme assurant un bonheur minimal de la vie humaine. Et quand dans ma définition de la souffrance, c'est pas une définition, une situation du problème de la souffrance, j'ai proposé de dire c'est le cœur de la vie humaine. En fait, mon sujet, ça va vraiment être de dire la souffrance définie nous permet d'accéder à la question de la vie humaine. La question de la vie humaine comme question première. Non pas comme question qui vient compliquer le vivant en général par un peu d'humain, mais plutôt partir de la vie humaine, peut-être pour penser la vie et pour penser l'éthique et la politique. Donc, penser la souffrance comme première, c'est penser la vie humaine comme première. Avec ce que l'expression vie humaine peut avoir de compliqué. Mais justement, là aussi, on a l'impression que pour penser la vie humaine, il faut penser la vie plus l'humain, etc.
Et mon propos va être un peu différent. Donc, je vais essayer d'abord, dans un premier temps, très rapidement, d'essayer de dire entre quels extrêmes il faut situer l'expérience de la souffrance, avant d'essayer de la décrire pour elle-même comme première. Et pour ça, je vais vous proposer une définition de la souffrance. Qui vaudra ce qu'elle vaudra, mais qui va nous permettre de nous orienter. Je dirais la souffrance, je vais l'atteindre, la décrire comme l'expression par une subjectivité d'une atteinte à sa vie, à sa vie individuelle, qui s'impose à elle, et qui s'impose à elle sans qu'elle puisse la maîtriser, qui s'impose à elle dans sa négativité et qui la menace, et qu'elle exprime par une expression qui lui échappe, mais qui est une expression subjective, une exclamation ou un cri. C'est une expression non maîtrisée d'une atteinte à une dimension objective de la vie. L'expression d'une menace sur la vie qui s'exprime, c'est l'expression subjective d'une menace objective sur une vie. Pour moi, la souffrance, c'est comme ça que je vais la définir. Elle comporte donc nécessairement une dimension non seulement de sentiment, mais d'expression, comme le dit Ricoeur d'ailleurs très clairement, la souffrance est un appel. Mais je pense que cette définition n'est pas un aspect de la souffrance, c'est le cœur de la souffrance. Une souffrance qui ne s'exprime pas ne me semble pas pouvoir être une souffrance. On en parlait il y a un instant avec Charlotte Gindre. En fait, j'ai oublié de dire, je suis sidéré par l'équipe qui se réunit autour de cette journée ici même aujourd'hui, et autour d'Astrid. Et merci d'avoir organisé cette journée, j'aurais dû le dire, mais j'étais en train de me concentrer sur ce que j'allais vous proposer. Il me semble que le cœur de la souffrance, c'est une expression par celui qui souffre, par celui qui a une atteinte à sa vie, par celui qui ressent une épreuve négative sur sa vie, une épreuve négative et objective menaçant l'objectivité de sa vie. C'est cette expression qui définit la souffrance. Alors on peut dire à la deuxième ou à la troisième personne « tu souffres » ou « il souffre », mais le cœur de la souffrance, c'est l'expression « j'ai mal ». C'est une expression à la première personne d'une atteinte objective à la continuation possible de la vie ou d'une lésion objective à une partie de la vie, et je vais venir à la question de la douleur. C'est pour ça que la souffrance nous apparaît comme un mixte. La souffrance nous apparaît comme un mixte parce qu'elle repose sur un mélange, pourrait-on dire, de subjectivité et d'objectivité. On a envie de dire, pour souffrir, il faut avoir mal, et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'avoir mal? C'est un peu mystérieux. Il y a des philosophes qui pensent que avoir mal, c'est un jeu de langage. Suivez mon regard, il y a un certain Wittgenstein qui a dit « Quand je dis j'ai mal, je ne suis pas en train de renvoyer à une souffrance intérieure, à une expérience, à une sorte d'expérience privée, indicible. C'est dans le langage que je dis j'ai mal, je le dis pour être soigné par un médecin, par exemple. C'est un jeu de langage médical, c'est un jeu de langage social, c'est pas un monde privé. En même temps, j'ai quand même mal. Et j'ai quand même le sentiment d'avoir une douleur, justement, je vais y revenir, une expérience physique d'une atteinte à ma vie, et il y a une fonction biologique aussi de la souffrance sans laquelle l'espèce aurait disparu, puisque la conscience et l'expression de la souffrance ont aussi une fonction darwinienne de survie de l'espèce et des individus dans cette espèce. Et donc on navigue entre une approche linguistique, une approche psychologique, une approche objective. Voilà. Moi, je pars de l'idée que cette expression subjective d'une atteinte objective à notre vie n'est pas un mixte de plein de dimensions et première. Et ce qui le montre, c'est que à partir de cette expérience, à partir de cette expression, à partir de ce cri, le cri comme premier, y compris le cri primal, le cri du nourrisson, dont on ne sait pas s'il exprime un vécu, s'il est dans un jeu de langage, mais que nous interprétons comme l'expression
d'un appel et de souffrance, à partir de ce cri, il y a une première démarche qui conduit au concept de douleur, à partir de la souffrance. Et cette démarche, c'est cette démarche de la médecine. C'est cette démarche de la médecine dont Canguilhem a bien décrit qu'elle est seconde par rapport à l'appel du malade. Et on appelle médecine, dans la filiation de Georges Canguilhem, dans mon esprit, on appelle médecine toute démarche qui tend à objectiver techniquement les causes de la souffrance. Et à isoler les causes objectives de la souffrance subjective. Qu'est-ce qui vous fait mal ? Et l'une des façons d'objectiver la souffrance, c'est de théoriser le concept de douleur comme distinct de la souffrance. Je pense donc que l'épreuve de la douleur, qui reste en partie subjective, c'est l'énigme que pose le texte de Ricoeur, en l'invitation du psychiatre Jean-Jacques Cres. Il commence par accepter la distinction elle-même médicale entre douleur et souffrance, mais il la suspend aussitôt, on l'avait étudié nous aussi il y a une douzaine d'années, et moi je crois qu'il faut aller plus loin. Je pense que le concept de douleur est produit par les médecins, et c'est la notion d'échelle que vous avez évoquée, là, je suis arrivé, j'ai vu la fin de la discussion précédente, douleur physique, douleur psychique, douleur morale, quelle que soit la douleur, le concept de douleur est fait pour nous procurer une échelle objective de la souffrance subjective, pour objectiver ce qui s'exprime d'abord subjectivement. Objectiver, ça veut dire mesurer, ça veut dire rapporter à une cause, ça veut dire pouvoir traiter. C'est-à-dire ces trois choses-là. Et qu'est-ce qu'on attend du médecin ? On attend du médecin, en effet, qu'il traite la cause de la souffrance. Le médecin, c'est d'abord celui qui, ayant été appelé par quelqu'un qui souffre, objective cette souffrance subjective, c'est-à-dire la découpe, l'isole, cherche à la traiter, cherche techniquement les moyens d'isoler. Et de ce point de vue, d'ailleurs, moi je ne distinguerai jamais, je me souviens d'un exposé que j'avais fait dans la Société psychiatrique française, c'était pas son nom, mais c'était une grande association de psychiatres, je ne distingue jamais, moi, le soin physique et le soin psychique. Je pense que tout soin est à la fois physique et psychique, et social. Tout soin est à la fois physique et psychique, parce que dès qu'on a un bobo, on souffre, et quand on souffre psychiquement, on a aussi des atteintes objectives, et il faut objectiver la souffrance subjective. Il faut l'objectiver. Il est éthique d'objectiver la souffrance subjective. Il est éthique de parler de douleur psychique et de douleur morale. Rien ne me choque là-dedans. Je vais donner au sens à cette question du moral un sens très précis dans ma deuxième partie. Mais là, pour l'instant, ce que je suis en train de dire, c'est que dans une démarche où j'entends par médecine, comme Canguilhem, la continuation par les moyens de la science humaine de la lutte du vivant contre ce qui est de valeur négative, selon la célèbre définition de l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, la médecine invente le concept de douleur et le concept de cause de douleur pour objectiver la souffrance subjective et pour la traiter. Ça va tellement loin, bien sûr, que, bien entendu, notre priorité dans l'urgence vitale, c'est pas la douleur et la souffrance, c'est de traiter la cause de la douleur et la souffrance. Et nous attendons de la médecine d'abord qu'elle remédie à ce qui produit la souffrance. Et la douleur est en quelque sorte un concept, pour moi, le concept mixte, au sens où on parle parfois en philosophie, dans la lignée de Bergson et de Deleuze, le concept de bâtard. Platon aussi invente la notion de concept de bâtard, c'est un mélange impur de différentes dimensions. Le concept de bâtard, c'est pas le concept de souffrance. L'erreur fondamentale, c'est de partir de la douleur rapportée à une cause objective, pour dire ensuite, oh là là, mais il y a aussi la souffrance. Et c'est un peu la démarche, malgré tout, dans laquelle Ricoeur se trouve, et qu'il cherche lui aussi à refuser, en partant de la souffrance. Je pense que ce que je vais essayer de partager ici fondamentalement avec Ricoeur, c'est de partir de la souffrance et non pas de la douleur. Que partir de la douleur pour penser la souffrance est une impasse. Par contre, en partant de la souffrance, vous allez retrouver la douleur. Un peu comme chez Bergson, vous ne retrouverez jamais le temps si vous parlez de l'espace. Par contre, vous comprendrez la spatialisation du temps si vous partez du temps. Si vous partez du mouvement, vous pouvez mesurer le mouvement. Si vous partez de la mesure, vous ne trouverez jamais le mouvement. Et bien c'est pareil.
Il faut partir de la souffrance. Et derrière la douleur, il y a la cause de la douleur. Et notre priorité médicale et technique, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, c'est de chercher la cause. Y compris parfois pour dire, bah, finalement, vous souffrez pour pas grand-chose. Il peut y avoir des sentiments subjectifs dont une des thérapies va consister à les rapporter, à les contester, contester leur disproportion. Comme le sentiment d'injustice peut être disproportionné. On peut avoir des sentiments d'injustice pour des caprices, pour des choses minimales dans des pays, dans des milieux déjà très favorisés. Il y a des sentiments d'injustice. J'ai pas la plus belle voiture du garage. Bon. Là, ça, désolé, c'est pas la vraie injustice. Donc on peut dégonfler des faux sentiments. Ça ne veut pas dire que le sentiment est entièrement une illusion. Puisqu'une des thèses que je vais défendre, c'est que, effectivement, la souffrance est psychique, mais n'en est pas moins réelle. Il y a une grande tentation dans les philosophies depuis l'Antiquité, puisque la souffrance est psychique, de dire elle n'est rien. C'est ce que disent les stoïciens, c'est ce que disent les épicuriens. Je vais y revenir dans un instant, je ne veux pas aller trop vite. Mon premier point, c'est donc de dire partons de cette expression subjective d'une atteinte réelle à notre vie, à la vivabilité de notre vie, à la continuation de notre vie, qu'il s'agisse d'un mal de dents ou d'un deuil ou d'un sentiment d'injustice. Et à partir de là, dans le domaine notamment de la vie corporelle et de sa continuation physique, qui est la condition de toutes les autres, surgit la médecine. Et la médecine tout entière, le soin technique, tel que je vais essayer de le décrire dans un texte qui s'appelle Les deux concepts du soin. Le soin médical consiste à non seulement distinguer la douleur et la souffrance, mais traiter la cause de la douleur. Encore une fois, en cas d'urgence, voilà, tant pis, on n'a pas d'antidouleur, on va quand même traiter votre problème, parce que sinon vous mourrez. Donc il ne faut jamais oublier que le problème premier, c'est la vie et la mort. Donc la souffrance est quand même un point de départ très important aussi parce qu'elle a cette fonction d'origine de la médecine. C'est pas parce qu'il y a des médecins qu'on écoute les gens qui souffrent, c'est l'inverse. Hein. C'est Canguilhem qui l'a bien dit, et d'ailleurs Ricoeur aussi. Ils étaient totalement d'accord là-dessus. Donc voilà une des deux limites. Une des deux limites, c'est la limite issue de l'expérience de la souffrance, de l'appel, de la dimension originairement intersubjective de la souffrance, puisque la souffrance est un appel, même que l'urgence est aussi un appel. Il n'y a pas d'urgence sans appel d'urgence, il n'y a pas de souffrance sans cri de souffrance. Mais depuis ce cri, les humains ont inventé, pour y répondre, la technique. Et dans la technique, la douleur. Le concept de douleur comme instrument technique pour répondre à cette sorte de magma informe qui est aussi le cri de souffrance. Il faut analytiquement défaire ce que l'expérience subjective ne mélange. Comme ça. C'est pour ça que ce travail analytique, et Bergson l'a bien montré, ce travail analytique sur la souffrance produit l'idée que la souffrance est un mélange impur. Pas du tout. La souffrance est une totalité subjective première, d'où on analyse, et c'est pas pour ça qu'elle est une confusion de psychique et de physique, de subjectif et d'objectif. Quelle est l'autre limite? L'autre limite, et Ricoeur en parle, mais il ne la nomme pas comme avec le concept que je vais utiliser maintenant. Claire Marin en parle aussi très fortement dans le texte de notre recueil d'il y a 12 ans. L'autre limite, c'est quand la subjectivité est atteinte par l'objectivité, je dirais, de la destruction, au point de ne plus pouvoir exprimer sa souffrance. Il y a donc un en deçà de la souffrance qui est la douleur, qui est l'objectivation, et il y a un au-delà de la souffrance, qui est la destruction même du sujet qui exprime sa souffrance. Ricoeur en parle, il y a une souffrance intolérable, inexprimable, indicible. Ricoeur, qui est le philosophe du récit, dit clairement qu'elle est inénarrable. Dans son travail sur le récit, Ricoeur montre qu'il y a deux limites dans le récit. Il y a le récit qu'on ne peut plus faire, c'est la folie, le cri, on ne peut plus le raconter, c'est inénarrable.
Je cite cette phrase dans le petit article, mais dans les textes sur le récit, que j'avais travaillé ensuite avec Jérôme Porret aussi, notamment, on avait fait un colloque sur les limites du récit chez Ricoeur. Il y a aussi le récit insupportable à lire. Il y a des récits qui... Le récit est fait pour être parlé et entendu. Et les limites du récit, c'est quand il ne peut plus être fait ni entendu. Et le XXe siècle est marqué par des récits insupportables à lire, tellement ils sont travaillés par la souffrance. Et on avait fait aussi un colloque sur le fait que la littérature, je dirais la vraie littérature de la souffrance, est une littérature travaillée par son objet. On ne raconte pas la souffrance comme on raconte autre chose. La littérature de la souffrance, c'est une littérature souffrante. Et c'est très difficile faut analyser les récits de souffrance, des récits de maladie jusqu'aux récits de torture ou de déportation. Mais il y a une limite qui est le moment où la souffrance ne peut plus être dite. Et c'est la preuve aussi que la souffrance est une expérience subjective, mais réelle. Dire qu'elle est subjective, ça ne veut pas dire qu'elle est facultative, qu'elle est seulement un effet de représentation, qu'elle n'est pas réelle. Dire qu'elle est irréelle, c'est ce qu'ont dit les stoïciens en particulier. Les stoïciens disent, dans le taureau où on te met, le taureau de Phalaris, quand on te frappe, l'objectivité, c'est ton corps. Tout le reste, c'est des représentations et tu peux les contrôler, c'est rien du tout. Avec un peu de soin de soi-même et des représentations, tu ne souffriras plus. Ton corps va brûler, mais toi, tu ne souffriras plus. On peut travailler les représentations qui ne sont pas réelles. La réalité, c'est l'ordre du monde. Ton corps va brûler, il faut l'accepter. On jette tes enfants dans le brasier, tu souffres. Non, mais c'est tes représentations. Ce que je suis pas du tout en train de caricaturer, c'est très profond. Hein, et Pierre Hadot a montré comment le soin de l'âme passe par le soin de l'imaginaire. Sauf que non, c'est pas seulement un imaginaire au sens d'irréel. L'imaginaire est réel. La souffrance psychique est réelle. Même si elle est fausse, elle est réelle. Même l'erreur a des effets réels. Même le délire a des effets de souffrance réelle. Si on ne comprend pas la réalité de la souffrance psychique, la réalité vitale de la souffrance psychique, on ne comprend pas la souffrance tout court. Donc il faut bien sûr travailler sur le soin de la souffrance, qui peut être un soin de son excès, de son disproportion, c'est ce que fait la psychiatrie, entre autres, et la psychiatrie passe aussi par l'objectivation et par la chimie, c'est pas du tout contradictoire. Hein. Il faut travailler sur la douleur, il faut travailler sur la souffrance. Mais la preuve qu'il y a une réalité de la subjectivité dans la souffrance, c'est qu'il y a un au-delà de la souffrance qui est la destruction de la subjectivité elle-même. Il ne peut plus exprimer sa souffrance. C'est la preuve par la destruction que la souffrance subjective est réelle, que la subjectivité n'est pas un homoncule, n'est pas une sorte de fiction, que la subjectivité est en fait vitale, que la subjectivité fait partie de la vie, que la vie humaine est une vie psychique. Et vie psychique individuelle et pas seulement vie organique générale, est réellement psychique. La preuve, c'est qu'elle est mortelle à ce niveau. Comment faut-il nommer cette destruction de la subjectivité? Cet autre extrême, ce qui fait que la souffrance est un entre-deux. Entre la douleur, qui est l'objectivation qui remonte jusqu'à la cause, et la destruction de la subjectivité elle-même, il faut lui réserver le concept de malheur. Le concept de malheur au sens du grand texte de Simone Weil sur l'amour de Dieu et le malheur. Dans ce texte, Simone Weil explique parfaitement bien que le malheur n'est pas un état d'âme. Le malheur, c'est la destruction de l'âme elle-même. Et c'est très différent. Et elle dit justement, il y a des souffrances qui sont des états d'âme. Elle emploie la notion d'âme en un sens extrêmement fort. Hein. L'âme, c'est la réalité de la subjectivité humaine dans un monde réel. L'âme, c'est ce qui en nous attend le bien, c'est ce qui en nous, c'est ce qui nous fait vivre. C'est aussi, elle est destructible l'âme. C'est pour ça que Simone Weil est une platonicienne, mais une platonicienne très particulière, puisque l'âme est destructible et notamment c'est ce que fait le malheur. C'est ce que fait aussi la force, c'est ce que fait aussi la violence, enfin plutôt la force. Hein. La force, c'est ce qui en nous détruit la subjectivité. Mais le malheur, c'est ce qui, elle dit très fortement dans L'amour de Dieu et le malheur. Cet autre texte auquel on a consacré un volume, Penser le soin avec Simone Weil, c'était autour de ce grand texte sur l'amour de Dieu et le malheur. Elle dit très bien, le malheur, c'est la destruction de l'âme.
c'est le comble de la souffrance, c'est même plus une souffrance au sens où elle n'est même plus exprimée. Et de fait, chacun sait, et Clairement le rappelle, que le comble de la souffrance, c'est justement la souffrance qui n'arrive même plus à s'exprimer comme souffrance. C'est l'impassibilité tragique des patients qui soit ont perdu la subjectivité pour une raison physiologique ou psychiatrique, soit pour des raisons de traumatisme moral, soit pour des raisons X ou Y, mais on sait que quand un patient ou un sujet humain ne peut même plus exprimer sa souffrance, c'est en fait beaucoup plus grave que la souffrance. Enfin, c'est encore plus grave que c'est le degré extrême de la souffrance. En fait, ça n'est plus une souffrance, on est passé de l'autre côté. Et la question du soin de cette absence de souffrance, c'est au-delà de la souffrance, c'est une question limite, que Simone Weil pose très bien, en disant qu'il est presque impossible, sauf fait à des personnes parfaitement simples et parfaitement justes. Il faut la sainteté, en fait, pour s'approcher de celui qui est dans le malheur, pour lui reconstituer une subjectivité détruite. Le soin ne suffit plus, il faut presque passer du soin au saint, S-A-I-N-T, du saint au saint. À la sainteté, il y a sûrement quelque chose de très juste là-dedans, et elle explique très bien aussi, comme Rousseau d'ailleurs, que le malheur inspire avant tout une répulsion. La destruction de la subjectivité ne produit pas cette empathie de la pitié qui est une des grandes éthiques de la souffrance, dont je vais dire un mot dans un instant, mais plutôt un mouvement de comment répondre au malheur humain, au malheur radical, que Ricoeur entrevoit dans son texte, bien sûr, puisque c'est ce qu'il entend par folie. La folie de la souffrance extrême, la mère qui dit « Pourquoi moi, pourquoi mon enfant ?» Et ce malheur peut être produit, évidemment, par même quelque chose qui va détruire la subjectivité en étant en apparence extérieure à elle. C'est par exemple, justement, pour une mère, la mort de son enfant. Chose que les stoïciens aussi ont vue, mais ils ont évidemment expliqué avec une très très grande profondeur que tu dois te détacher de la mort de ton enfant parce que c'est dans l'ordre des choses et ta souffrance vient de tes représentations. Elle vient de mes représentations, mais malgré tout, elle détruit mon âme. C'est une autre vision de l'âme. Simone Weil, qui reprend le concept d'âme, n'est pas pour autant entièrement une philosophe platonicienne ou ancienne. Elle sait que l'âme est profondément, tout en étant dans l'absolu, et destructive. Elle dit âme parce qu'il ne s'agit pas seulement de psychologie ordinaire, mais il ne s'agit pas pour autant d'un principe indestructible. Donc la souffrance est entre la douleur et le malheur. La souffrance est entre la douleur et le malheur, mais elle n'est pas pour autant secondaire. Au contraire, elle est le lieu de l'expérience humaine, qui est marqué par deux alentours, en quelque sorte, une objectivité de la vie qui va être traitée par la médecine, et une fragilité de la vie humaine qui fait qu'elle est exposée au malheur. Et que finalement, il faut penser la souffrance entre ces deux extrêmes pour penser une éthique et une politique de la souffrance. L'éthique et une politique de la souffrance qui va passer par une éthique et une politique de la douleur, qui est l'éthique médicale première, l'éthique utilitariste aussi, l'éthique des plaisirs et des douleurs, l'éthique des bénéfices et des coûts, faire du plaisir, parce que le contraire de la douleur, c'est le plaisir. Hein. Donc une éthique, un calcul des plaisirs et des douleurs, ça n'a rien de scandaleux, contrairement à ce que pensent beaucoup de philosophes français, en France, disons. Et puis il faut une éthique et une politique du malheur, c'est-à-dire aussi de la catastrophe, c'est-à-dire aussi de ce que les humains peuvent et doivent faire pour éviter, pour rendre le malheur impossible, le malheur absolu, le malheur total, l'humiliation totale, l'esclavage, la guerre, la destruction, l'absence radicale de soins, etc. Une protection contre le malheur, une éthique de la douleur, mais au milieu, une éthique et une politique de la souffrance. Et la souffrance, encore une fois, et c'est là que je vais rejoindre le cœur de ma thèse, maintenant j'en viens à la deuxième partie. Une fois qu'on a dit ça, et j'ai essayé d'être honnête, hein, mais je pense qu'il faut le dire plus précisément, il faut vraiment maintenant penser la souffrance pour elle-même. Pourquoi ? Parce que, invinciblement, nous sommes entraînés, comme dirait Bergson ou Canguilhem,
Bergson n'avait pas tort, hein. Nous sommes entraînés par le pragmatisme nécessaire, éthique, profond de la médecine comme philosophie première, nous sommes entraînés à reconstituer la souffrance à partir de la douleur. Or, c'est le contraire. Nous avons inventé le concept de douleur à partir de l'expérience de la souffrance. Et donc, il faut maintenant définir un petit peu plus précisément ce qui rend la souffrance première. Or, j'ai dit, la souffrance, c'est l'expression subjective d'une atteinte à la vie objective. Et dans la dimension d'expression, bien sûr, il y a l'expression relationnelle et adressée, la dimension du cri, qui, en effet, est première. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que ce que sous-entend mon propos, en fait, c'est une thèse, si je dis un peu, en jargonnant un peu philosophiquement, c'est une thèse ontologique sur la vie humaine. C'est que là aussi, on a tendance à considérer comme secondaires, comme des constructions, comme des artefacts presque, comme des suppléments, comme des luxes, comme des ajouts à la vie entendue comme réelle. La vie, c'est toujours la vie du corps face à l'urgence de la mort, et on a bien raison, mais on a tendance à considérer de ce point de vue-là des choses comme secondaires qui sont précisément la subjectivité et la relation. Or, pour penser la souffrance, à mon avis, il faut penser le côté originairement vital et premier pour les vivants humains de l'individuation relationnelle et de phénomènes comme ce que les psychologues appellent l'attachement intersubjectif, qui est vital. Les relations intersubjectives, la genèse d'une subjectivité, l'attention et le soin adressé, c'est là que je rejoins aussi la question d'un soin complet, ne sont pas des dimensions facultatives, secondaires, mais des dimensions elles aussi vitales et mortelles pour certains vivants, et notamment pour les humains. Les humains ne peuvent pas survivre sans ces relations primaires entre eux, qu'on désigne sous le nom d'attachement, sans la constitution de ces relations, les pathologies de ces relations, ou les destructions de ces relations, entraînant elles aussi la mort. On peut mourir de chagrin, d'abandon, de détresse, comme on peut mourir de faim ou de soif. Et la démonstration par la mort est toujours la démonstration première, donc c'est toujours, il est clair que il est clair maintenant, depuis les théories de l'attachement et aussi certaines analyses, y compris psychanalytiques comme celle de Winnicott, justement, il est clair que le nourrisson, celui qu'on appelait le nourrisson, ne peut mourir non seulement d'absence de nourriture, mais d'absence de soins adressés, d'absence de relations individuelles. Et donc, je pense que la souffrance se situe là. La souffrance, ce n'est pas seulement l'expression considérée comme seconde par rapport à un fait objectif qui la cause. Par exemple, on a toujours l'impression que le nourrisson crie parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, ou parce qu'il a sommeil. On a ce parce que. Et on a raison. Parce que l'éthique de la médecine, c'est de chercher parce que. Il pleure, ou elle, parce que, oui, il pleure un peu moins quand il a bu son biberon, ou quand la fièvre a baissé. Mais en réalité, peut-être que les pleurs sont aussi l'appel à sourire, au fait d'être porté, à ce que Winnicott appelle le holding. Les pleurs en soi sont une demande expressive qui veut obtenir un comportement expressif en tant que tel, et pas seulement une réponse à une cause objective d'une douleur qu'il faut aussi traiter. De telle sorte que le soin complet sera évidemment le traitement de la douleur, mais aussi la réponse à l'expression de la souffrance comme telle. La réponse adressée à la souffrance exprimée. Et d'une certaine façon, au fond, dire la souffrance n'est pas seulement la douleur plus la subjectivité, mais une atteinte vitale d'un genre bien précis, qui appelle une réponse de soins d'un genre bien précis, laquelle
loin de les exclure, doit s'accompagner du traitement de toutes les douleurs et de toutes les causes de douleur, c'est dire au fond que la souffrance, qui est bien un entre-deux en quelque sorte, est en même temps première et doit être traitée pour elle-même. Doit être absolument traitée pour elle-même, d'une manière relationnelle, d'une manière effectivement psychique, au sens où on peut entendre par psychique ici, j'entends pas par psychique toute la subjectivité, j'entends par psychique ce qui, dans la subjectivité, n'est pas traitable par... Enfin, j'entends par subjectif ce qui n'est pas traitable d'une manière objective, c'est-à-dire en isolant des causes qui menacent la vie, mais en prenant la totalité de la subjectivité en charge d'une manière elle-même individuelle et expressive. Et donc, il y a une réalité vitale de la souffrance, parce qu'il y a une réalité vitale de la subjectivité et de l'intersubjectivité, en ce sens-là, en ce sens global, en ce sens indivisible, et pourtant isolable, puisque il y a des effets négatifs, là aussi, et des causes possibles de l'ordre de la mort. Donc, je ne distingue pas l'objectif et le subjectif comme des domaines de l'être. Vous voyez bien, il n'y a pas du réel et de l'irréel, etc. C'est plutôt comme deux dimensions que, analytiquement, les humains, et spécifiquement les humains, c'est deux fois humain, et seuls les humains inventent la douleur, et seuls les humains, peut-être, ont des expériences extrêmes de souffrance subjective. Enfin, tous les vivants souffrent, mais les humains ont deux fois développé la souffrance, d'abord dans l'intensité de la souffrance subjective, qui peut atteindre le chagrin moral le plus raffiné, qui est intrinsèquement moral, je vais y revenir, et seuls les humains ont aussi inventé la technique qui permet de parler de douleur. Les humains vont plus loin que les autres vivants dans le sens de l'objectif et du subjectif. J'en viens à mon dernier point de ce deuxième temps. Pardon, je vais arriver maintenant à l'éthique et aux trois éthiques et politiques qui se déduisent de tout ça. Le point important, c'est de comprendre que je vais insister maintenant sur la dimension morale. La dimension morale en tant que dimension vitale. C'est-à-dire, puisque la vie humaine est relationnelle, elle peut être détruite non seulement par des atteintes objectives, par des pathologies, non seulement par des pertes ou des affects, mais aussi par des actes délibérés des humains entre eux. Et donc, il y a, moi j'appellerais dimension morale de la souffrance, ou souffrance morale, les atteintes à la subjectivité venant délibérément d'autres subjectivités. Et donc, et là aussi je pense qu'il faut l'objectiver. Donc l'idée de parler de douleur morale, comme je l'ai entendu tout à l'heure, pour moi c'est la souffrance humaine venant aussi de la violence entre les humains, de ce que j'appelle de mon côté des violations possibles, y compris dans les relations de soins elles-mêmes. L'amour étant travaillé par la haine et le soin par la possibilité de la maltraitance. Les humains sont destructibles aussi moralement, et il faut aussi pouvoir mesurer la douleur morale. Moi, il n'y a aucun problème. C'est la même démarche, parce qu'il y a des souffrances morales invisibles. Il y a des souffrances morales évidentes, par exemple, dans l'injustice radicale ou dans la trahison, ou dans le viol. Mais il y a des souffrances morales cachées. Et par exemple, récemment, après le Covid, j'ai dit qu'on avait le Covid, mais je vais le faire à la fin. Dans le Covid, on a mesuré les souffrances morales des soignants. Les souffrances morales des soignants, c'est d'être confronté à des contradictions morales dans l'exercice du soin.
Les sociologues du Québec ont très bien montré ce que signifie ici le concept de souffrance morale. C'est-à-dire vous êtes engagé dans le soin pour faire une certaine chose et des conditions sociales vous fait faire le contraire de ce que vous aviez moralement décidé de faire. Une souffrance morale aussi qui entraîne dans l'armée, par exemple, la question de l'objection de conscience. Il faut prendre au sérieux cette souffrance morale parce que c'est aussi une résistance morale. Si on prenait plus au sérieux la souffrance morale, on pourrait aussi dire ben voilà, tu as raison de ne pas vouloir faire ce que là on t'ordonne de faire parce que c'est juste immonde. Mais donc la souffrance, il y a des souffrances morales invisibles et c'est ce qui produit aussi, c'est ce qui a produit aussi selon ces sociologues la désaffection pour les métiers du soin, qui sont des métiers avec une destination morale et qui peuvent engendrer une souffrance morale. Et donc je pense que là aussi on pourrait mesurer la douleur morale est un moyen de répondre à la souffrance humaine. Mais là encore une fois, moi j'ai aucun problème avec le concept de douleur morale qui est dans l'esprit de la médecine selon Canguilhem, c'est-à-dire un objectif, ce qui au départ se donne comme une expérience subjective et qui l'est malgré tout aussi. Donc la souffrance morale nous montre que on ne peut pas soigner, on ne peut pas répondre on ne peut pas soigner la souffrance sans la justice. La souffrance humaine, la vie humaine, a besoin de tous les aspects du soin, la médecine physique, comme on dit, c'est-à-dire la médecine des causes, la médecine en général des causes, la médecine du traitement, la médecine de la douleur, la prise en charge du psychique et la prise en charge de la relation morale entre les humains qui sinon va détruire la vie humaine aussi. C'est pour ça que Simone Veil, de manière définitive, a montré que le malheur est toujours à la fois physique, psychique et social. Le malheur a toujours ces trois dimensions, quel que soit le point d'entrée. Si une maladie détruit la personne physiquement, elle va aussi être non seulement en dépression mais en déchéance psychique et elle va aussi être rejetée par la société. Si vous êtes dans un état de malheur social, de mort sociale, comme disent certains, qui par exemple est l'esclavage radical, vous serez aussi tourmenté physiquement et psychiquement. Et si vous êtes en état de malheur psychique, dans le deuil extrême et la détresse totale, vous serez aussi détruit physiquement et socialement. Donc il y a toujours ces trois dimensions. Donc il faut ces trois prises en charge éthiques et politiques de la souffrance qui dessinent en creux le bonheur humain. Le problème du soin, ça a toujours été qu'on dit aux philosophes du soin, vous êtes en train de construire une politique sur les bons sentiments, sur le malheur, etc. Mais en creux, c'est le bonheur humain. Le bonheur humain, c'est d'avoir des soins suffisamment bons, des causes objectives de douleur, de notre vie psychique individuelle et des conditions d'une intersubjectivité sans destruction mutuelle, d'une éthique et d'une politique. Les trois sont éthiques et politiques. Si on veut résumer, je pense qu'il y a des philosophies qui vont se concentrer sur la douleur, qui vont dire l'éthique et la politique de la souffrance, c'est l'éthique et la politique de la douleur. Ils n'ont pas tort. Encore une fois, il faut la primum vivere. Donc, c'est pour ça que l'éthique et politique utilitariste n'a rien de scandaleux en elle-même, mais elle est quand même insuffisante, parce qu'en effet, elle ne comprend pas qu'on puisse mourir de chagrin ou même sacrifier sa vie pour la liberté. C'est incalculable utilitairement. Et en effet, on peut en effet souffrir volontairement pour des raisons morales et psychiques, et donc c'est pour ça que l'éthique et la politique de l'intérêt général, du coût et du bénéfice, de la sécurité sociale, du risque calculable sont fondamentales mais insuffisantes. Il faut aussi une éthique et une politique de la catastrophe, c'est-à-dire qui définit les risques extrêmes du malheur humain, qui répond par des principes de justice absolue, ce que Simone Veil appelle des obligations premières. On ne laisse pas un être humain mourir de faim, on ne laisse pas une société aller à la catastrophe, on répond à la possibilité extrême du malheur, et puis dans l'entre-deux, il y a une éthique et une politique de la souffrance au sens de Ricoeur. Ricoeur avait très bien vu ces extrêmes, il avait très bien vu
Et Ricoeur, philosophe de la vie, philosophe de mal, mais qui n'a jamais pensé la vie et le mal pour eux-mêmes parce qu'il a pensé toujours l'entre-deux. Parce que Ricoeur est un philosophe de la subjectivité, du sens, un phénoménologue, un philosophe analytique, un herméneute, il est toujours dans l'élément de l'entre-deux, mais il a toujours pensé les deux limites. Pour Ricoeur, il y a deux limites, la vie et le mal. Et ces deux limites, il n'y a pas grand-chose à en dire. Parce que la vie, c'est une poussée obscure, le mal, c'est un cri de détresse, auquel répond l'espérance pour lui, l'espérance poétique et religieuse, mais pas la philosophie. La philosophie est brisée, coupée par le cri, la poussée de la vie et par le cri du mal, dès le début, dans le volontaire et l'involontaire, dans l'infaillible, puis jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers livres. Et il est dans l'entre-deux. Ricoeur, c'est le philosophe de l'entre-deux. Mais de l'entre-deux, comme coupé de la vie et coupé du mal, en quelque sorte, les dessinant, mais à l'extérieur, en quelque sorte. Ça a toujours été une discussion très, très profonde pour moi à avoir avec lui, y compris d'ailleurs dans les récits du mal qu'il n'a jamais vraiment décrit. Il a écrit sur le récit, il a écrit sur le mal, il n'a jamais vraiment analysé, sauf pour dire qu'il était insupportable à lire ou impossible à faire, les récits du mal. Il n'a jamais analysé un texte de Primo Levi de près, il a parlé de Sainte-Roune évidemment dans ses derniers livres, mais dans Vivant jusqu'à la mort, mais c'était justement un texte posthume et c'était pas vraiment pour analyser ce que le mal fait à la littérature et comment le récit peut répondre au mal. Mais bon, c'est pas forcément le débat ici. Ce que Ricoeur a parfaitement vu, c'est comment la souffrance est prise entre ces deux extrêmes de la vie d'un côté et de la destruction même de la capacité à souffrir, qui est le malheur, ou le mal. Et donc, il l'a très bien vu, mais il nous a appris à penser dans l'entre-deux. Il faut aujourd'hui le compléter par une philosophie de la vie et une philosophie du malheur, et compléter son éthique et sa politique de la souffrance de ces deux côtés. Mais encore une fois, ce qu'il a parfaitement compris et décrit, c'est que, il le dit dès les premières lignes de la conférence, finalement, il faut partir de la souffrance pour penser à la douleur et pas l'inverse. Et je pense que là, il a totalement raison. Il rejoint notre sentiment premier, notre sentiment que la souffrance est un point de départ et la douleur, une réponse, déjà une réponse. Dis-moi où tu as mal, c'est déjà une réponse à ce cri de souffrance. Il y a plusieurs points que je voulais traiter, que je n'ai pas traités, mais je les glisserai, quelles que soient vos questions. N'ayez pas peur. Il y a deux, trois points. Il y a un philosophe dont je voulais parler et que je ne l'ai pas fait, c'est Schopenhauer. Parce que Schopenhauer est un très grand philosophe de la souffrance, comme vous le savez, et Schopenhauer est une des grandes éthiques et politiques de la souffrance. En continuation de Rousseau, c'est Schopenhauer. Schopenhauer, c'est très intéressant à discuter sur la souffrance. Je vous conseille de le faire si vraiment, comment on dit, mental pain, votre projet et la question de la souffrance, c'est que pour Schopenhauer, la souffrance, c'est le point par lequel, justement, nous dépassons le monde comme représentation, comme phénomène, pour être sûr que nous vivons une expérience réelle. La souffrance, c'est ce qui montre que nous ne sommes pas seulement des phénomènes. Simplement, l'erreur de Schopenhauer, c'est que la souffrance, qui est toujours l'attestation du réel chez lui, par là, la représentation, c'est la souffrance qui nous montre que nous ne vivons pas dans un monde de phénomènes. Désolé, c'est du vrai, c'est réel. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est la seule chose dont Descartes n'a pas été soumis au doute de Descartes dans les méditations métaphysiques. Jamais Descartes n'a mal aux dents ou aux pieds. Parce que ça, on ne peut pas en douter quand on a mal aux dents. Et ça, Schopenhauer l'a bien vu. Simplement, l'erreur de Schopenhauer, c'est
de dire que la souffrance nous replonge dans la vie en général, et qu'il y a quand même une part d'illusion dans la souffrance qui est la souffrance individuelle. La souffrance nous montre que nous sommes des vivants, mais que nous appartenons au réel, à la chose en soi, à la vie, à vouloir vivre. Mais il y a quand même une illusion de la vie individuelle, alors qu'il n'arrive pas à penser à la dimension individuelle de la souffrance. C'est pour ça qu'il voit dans le bouddhisme, dans une philosophie de détachement par rapport à la souffrance, c'est la réponse ultime à la souffrance. Mais il développe malgré tout une éthique de la pitié qui est très importante, parce que, comme Rousseau, il pense que dans cette dimension intersubjective première, la véritable réponse au cri de souffrance, c'est le sentiment de la pitié, l'empathie. Et un point extrêmement important aussi, à mon avis insuffisant là aussi pour plein de raisons, mais malgré tout, les philosophes qui ont pensé la souffrance comme première ont pensé la primauté de l'empathie. D'une manière ou d'une autre. La question de la pitié chez Rousseau, c'est aussi ça. Il y a la preuve que la souffrance n'est pas un composite, mais voilà, c'est le sentiment de pitié qu'éprouvent tous les vivants. Il y a Rousseau, après ça se complique un peu dans la suite, mais dans le second discours, il dit que même un cheval, quand il voit un autre cheval souffrant ou mourant, s'éloigne de lui. C'est un signe non pas de répulsion seulement, mais de pitié. Il ressent la souffrance de l'autre. Et donc cette question du sentiment premier de la souffrance de l'autre, à partir duquel on va vers la douleur ou vers le malheur, c'est la question de la pitié aussi, qui, dans l'histoire de la philosophie et dans nos expériences, c'est première. Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'avec la pitié, vous faites pas de choses. Ça se manipule beaucoup, aussi, la pitié. Ou l'empathie. Alors là, voilà, est-ce que chez Simone Weil, il y a la possibilité d'une réparation après l'expérience du malheur ou pas? C'est une question. Pour elle, la condition pour surmonter le malheur, qui est une condition toujours possible, enfin qui va toujours, qui, quand elle est là, va répondre, mais qui en fait ne peut pas être toujours là, c'est ce qu'elle appelle l'amour. Et c'est donc le sentiment que derrière le malheur, il y a une relation avec un bien. Donc, ultimement, c'est ça qui va répondre au malheur. C'est pas un soin psychologique et humain, c'est le sentiment que même dans le malheur extrême, il y a une relation avec un bien, et finalement, ça va être. C'est pour ça que son texte s'appelle L'amour de Dieu et le malheur. Et on a l'impression, dans les dernières pages de ce texte, que quelqu'un qui n'a pas connu cet amour ne pourra pas y être reconduit après le malheur. Selon elle, c'est un texte que vous avez établi à peu près la fin, surtout sous cet angle-là. Selon elle, si on a connu l'amour, cet amour-là, alors on peut le retrouver après le malheur. Mais si on ne l'a pas connu, et ceux qui n'ont pas eu accès, c'est une injustice de plus finalement. Celui qui est dans le malheur sans avoir jamais connu l'amour, elle laisse entendre que ce ne sera pas possible de le lui rendre. Donc il y a un réalisme de la destruction qui peut être effectivement total. Après, si on transpose ça du côté du soin humain, ça invite à de vraies questions sur la résilience et sur la réparation de l'amour. Et c'est vrai que beaucoup de philosophes, de psychiatres, vous savez, de théoriciens de la résilience, montrent que pour qu'il y ait de la résilience, il faut qu'il y ait eu un point de départ déjà qui la rende possible. La résilience, s'il n'y a pas quelque chose à retrouver, nous semble presque une violence de plus. Mais, donc, en tout cas, moi, j'ai toujours été très, très proche de son analyse à elle, disant oui, il y a un antidote, mais il n'est pas magique, il a des conditions, et il n'est pas mécanique. L'image de la résilience, c'est-à-dire dans la mesure où elle est mécanique et trompeuse. Merci beaucoup Frédéric pour cette intervention que j'ai trouvée très importante, très inspirante, très nourrissante. Et puis on voit que ça donne à penser ce texte, et c'est ce qu'on a fait toute la journée. Et bon, là, magistralement, je trouve que ça vient conclure cette journée. J'ai une question un peu précise sur le... Tu as bien montré qu'il faut partir de la souffrance pour penser la douleur. C'est dans ce sens-là qu'il faut procéder. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu l'autre polarité et comment on passe, comment on s'articule, souffrance-malheur? Est-ce que... voilà, donc, comment s'articulent les deux? Dans quel ordre ça se fait? Ça se fait dans l'ordre où... en fait, la
priorité première doit être d'éviter le malheur. Et donc, d'une certaine manière, je ne veux pas dire qu'il y a pire que la souffrance, mais c'est vrai que cette limite-là doit être mise en premier pour... donc, en partant de la souffrance quand même, puisque le paradoxe, c'est que l'être qui est dans le malheur est destitué aussi de toute capacité d'agir. On pourrait dire, justement, Ricoeur fait cette dialectique magistrale d'agir et souffrir. Hein. Quand on est dans la souffrance, il y a un agir qui peut répondre, même l'agir minimal du cri. Et donc, le problème, c'est que on ne peut penser le malheur que si on n'y est pas. Et on ne peut agir contre le malheur que si on n'est pas soi-même dans le malheur. Parce que l'une des choses dont nous destitue le malheur, c'est la capacité à agir. Donc en fait, il faut s'installer dans cet entre-deux de la souffrance humaine, qui nous laisse un peu le temps de la prévention du malheur et du traitement de la douleur. Prévenir le malheur, traiter la douleur, depuis une expérience humaine partagée de tous les partages de la souffrance et de son contraire, qui est effectivement, qui n'est pas seulement le plaisir. Alors, justement, je glisse un point là aussi. Peut-être qu'il y a des gradations aussi dans le positif. Il faut penser à partir du négatif, j'ai pas eu le temps de le dire, mais dans l'élaboration je ferai pour ma part depuis le milieu. Moi, je pars du centre, de la relation interhumaine entre les vivants, humains, et qui se traduit par l'expérience de la souffrance comme expérience première. Je pense qu'il y a évidemment plusieurs niveaux. On pourrait dire, à côté de la douleur, c'est le plaisir, comme une quantité élémentaire de biens, calculable, et c'est très important. À l'autre extrême, il y a l'opposé du malheur, c'est la joie, je pense, qui comble toutes les dimensions de notre être. Alors la question de la joie, elle est justement, est-ce qu'elle est transcendante ou est-ce qu'elle est... voilà. Et puis après, il faudrait penser ce qui correspond à la souffrance qui envahit la subjectivité dans le plaisir. Bien sûr, certains diront que c'est la jouissance, hein, qui est même qu'il y a plaisir et douleur, il y a jouissance et souffrance. Moi, j'ai l'impression que le terme jouissance est trop enraciné dans une seule dimension qui submerge la subjectivité. Moi, j'aurais une analyse de la joie qui serait la réponse à la souffrance, en fait. Mais bon, pardon, j'ai dérivé pour un autre point que j'ai pas eu le temps de dire dans ce propos. Ouais. Allô ? Ouais. Bonjour, je suis une infirmière en épuisement professionnel. La philosophie m'aide à penser les choses. Notre société va quand même pas très bien. La souffrance est à beaucoup de niveaux politiques. Les milieux hospitaliers sont en souffrance, en manque de personnel. La crise est un petit peu partout. Est-ce que notre État veut voir, ou est-ce qu'une société est plus heureuse quand elle dissimule son malheur, sa souffrance, sa douleur? Qu'est-ce qu'on objective aujourd'hui? Voilà, comment on manipule un peu les chiffres? Et puis, ce que nos soignants étaient prêts à donner dans une génération ancienne, on a quand même l'impression que la nouvelle génération ne veut plus. Et le dit, c'est un peu le MeToo, c'est-à-dire qu'on prend la parole. Il y a des récits qui sont de plus en plus entendus, douloureux, difficiles à assumer. J'écris cette année sur en master d'éthique, la violence fait-elle fuir les soignants, avec quand même cette grosse inquiétude qui doit concerner la politique française aujourd'hui. Merci. Merci. Moi, le cœur de mon propos, c'est de montrer que, le point de départ, c'est la souffrance interhumaine, y compris produite délibérément par les humains entre eux. Donc, le cœur de mon propos, c'est de montrer en effet que il y a ce risque qui n'est pas un risque qui s'ajoute aux autres, comme s'il y avait une bonne volonté de soigner d'abord de traiter la douleur, d'être dans la pitié, etc. Mais qu'en effet, il y a ce risque, j'ai dit maltraitance, violence, violation, moi c'est le point dont je parle toujours. Et en effet, c'est pour ça qu'il faut partir en fait de la dimension morale et politique. La souffrance
parce qu'elle est interhumaine, est d'abord un effet des relations interhumaines. En fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut, dans l'expérience du soin, dans l'expérience de la souffrance d'autrui, la première chose, c'est l'intention de soigner, ou au contraire d'aggraver sa souffrance, ou de ne pas le soigner. Donc, vous avez tout à fait raison. En fait, je pense que dans cette idée que la souffrance n'est pas un composite fait d'un peu de douleur, d'un peu de psychisme, d'un peu d'intersubjectivité, mais le point de départ, l'intersubjectivité sociale, politique, avec sa négativité, est première. La première chose contre laquelle on doit lutter, c'est la violence interhumaine. Et c'est comme ça qu'on obtiendra le soin. C'est pas en disant il faut soigner. Moi, j'ai toujours résisté à la notion de vulnérabilité en général. Le soin de la vulnérabilité est une conséquence d'une prise en charge de la souffrance. C'est pas son principe. Voilà. Donc oui, vous avez raison d'insister sur cette forme morale, sociale, politique de la souffrance. Pour moi, elle n'est pas seconde, elle est première. Donc, et de fait, et cette ambivalence me semble première, et même dans le soin, quand on l'oublie dans les professions de soins, elle revient d'une façon dure. Donc assumer la négativité dans le soin est fondamental. Assumer qu'il faut prendre en charge aussi la justice pour les soignants, la répartition des moyens, la dimension morale du soin, et ne pas la postuler. C'est très important. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en disant la souffrance est première, on dit tout ça après. Mais j'ai peut-être été trop court là-dessus. Bonjour, je vous remercie pour cette conférence extrêmement riche. Alors j'aimerais encore revenir sur le concept de malheur et donc de ce malheur qui serait une destruction de la subjectivité, une destruction de l'âme humaine. Moi je suis psychiatre et du coup ça m'a fait écho au texte de Freud, dans le texte de Deuil et mélancolie, où Freud a cette très belle phrase où l'ombre de l'objet est tombée sur le moi, qui caractérise extrêmement bien cet état mélancolique ou de deuil extrêmement profond, mais un état où donc le moi est oblitéré, en tout cas, mais du coup accessible aux soins. C'est-à-dire que nos patients mélancoliques ou dans un deuil très sévère sont encore accessibles aux soins. Alors est-ce qu'il y a une idée de gradation, peut-être, entre ce que décrit Freud et ce que décrit Simone Weil, ou en tout cas quelle est votre position par rapport à ça? J'en prie, parce que ça complète la question. J'avais en tête moi aussi une remarque sur Simone Weil depuis tout à l'heure, et je n'osais pas parce que c'était très local, mais maintenant que ça complète votre question, c'est parfait. C'est cette idée comme ça, on peut sortir du malheur qu'en retournant à un amour qu'on a déjà reçu. Sauf que dans la mesure où les enfants seuls n'existent pas, comme dit Winnicott, et dans la mesure où, comme on le sait, les enfants ne survivent pas à une certaine absence de soins, qui intègre du discours, du holding, et donc en fait des marques d'amour, est-ce qu'il existe réellement des gens qui n'ont pas reçu d'amour d'une manière ou d'une autre? C'est aussi pour ne pas laisser peut-être toute la salle en désespoir, sans cette précision, que je m'autorise à compléter votre question. Merci. Alors, sur Freud, c'est vrai que je pense que dans le texte que vous évoquez, pour Freud, la perte, le deuil affecte le moi, mais qui peut toujours s'en remettre, en fait. Parce qu'il y a la libido qui s'est posée sur un objet et qui souffre de sa perte, mais qui en elle-même n'est pas liée à un objet. C'est un principe de plaisir, son œuvre, la libido, et donc justement, la subjectivité n'est pas entièrement détruite. Et le deuil interminable est vécu comme pathologique par opposition à un deuil normal. Donc l'idée, c'est de revenir à un deuil normal, l'objet étant finalement remplaçable. Et puis après, il y a une deuxième philosophie du deuil chez lui, qu'elle a travaillé un petit peu, moi je ne suis pas spécialiste du tout, mais où il s'aperçoit qu'en fait, dans le concept d'amour, justement, il y a l'idée que les objets ne sont pas remplaçables. Pour le moi amoureux, pas pour le moi
Pas dans le plaisir, mais dans l'amour. Le plaisir, son objet est indifférent, en quelque sorte. L'éros, en tant que premier éros chez Freud, c'est pour ça que l'enfant est un pervers polymorphe, il peut se poser n'importe où. Mais après, non, il y a l'amour, et l'amour, lui, ne se remet jamais de la perte de son objet. Et il est normal qu'il soit son interminable, mais infini. Et c'est quand il perd sa fille qu'il s'aperçoit de ça. Il lui dit d'ailleurs, le deuil est la façon pour moi de continuer à être relié à elle, etc. Et donc, loin d'être pathologique, le deuil interminable devient au fond la seule manière de continuer la relation vitale. Donc mais voilà, c'est une souffrance, mais une souffrance peut-être qu'il arrive à maîtriser en l'acceptant justement comme en l'acceptant plus qu'en la déplaçant sur d'autres objets dans une sorte de... Ça c'est freudien. Voilà, donc ça apprendra à parler de la souffrance. Donc je pense que pour Simone Veil, effectivement, elle est plus du côté de cette destruction définitive d'une partie de nous-mêmes et pas de l'idée dans certains cas, dans le cas du malheur complet, du malheur définitif, du malheur qui détruit une partie de la subjectivité, voire toute la subjectivité. C'est pas dire que le deuil chez elle est forcément du côté de ce malheur, hein, bien sûr, mais peut-être pas du malheur total tel qu'elle le décrit. On peut éviter que le deuil devienne un malheur absolu, une destruction totale, mais en tout cas, oui, elle est du côté d'une destruction possiblement totale. Et votre question, si vous pouvez la reprendre, pardon, juste, c'est fait un peu ce micro. Si la condition pour éventuellement pas être trop souffrant ou se sentir d'un malheur, c'est d'avoir été aimé, est-ce que c'est vraiment une condition limitante parce que est-ce que chaque enfant n'a pas été aimé d'une manière ou d'une autre, parce que est-ce que ce n'est pas la condition de survie d'un nourrisson qui reçoit de l'amour? Oui, alors là aussi, il faut distinguer un peu c'est des thèses qu'il faut préciser avec des tas de présupposés qu'on accepte ou qu'on refuse. Je pense que pour Simone Veil, le malheur absolu ne peut être réparé que par un amour vraiment absolu, vraiment au fond métaphysique. Hein. C'est quand même l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'idée que c'est une expérience du bien dans le monde telle que même le malheur ne nous fait pas renoncer. Elle dit à la fin, on est dans la main de Dieu, parfois il serre un peu fort, mais là elle pense à des malheurs extrêmes. Hein. Mais on sait qu'il y a quand même encore une relation avec le bien. Et d'une certaine façon, elle reste assez stoïcienne, platonicienne. Le signe, c'est encore la beauté du monde, la nécessité des choses. Comprendre la nécessité du malheur, c'est déjà se rapporter non pas sa justification, mais le fait qu'il se raccorde au bien de l'univers, de l'existence, de la beauté et de la justice. Donc, de ce point de vue, c'est métaphysique. Moi, je laisse ça de côté. Si on revient à l'amour humain, l'amour primaire, l'attachement, etc., je pense qu'il est en effet la seule ressource pour lutter contre surtout le malheur produit par la méchanceté, par l'agression, par la destruction délibérée. Mais je pense qu'il faut s'en remettre aux psychiatres, aux psychanalystes, qui peuvent nous dire, selon les cas, et peut-être les cas individuels, et peut-être c'est très variable, et peut-être c'est justement pas forcément quantifiable, quelle dose de souffrance, en fonction de quelle dose d'amour, un être humain peut supporter. Et moi, je serais très très prudent. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir été suffisamment bien aimé par des figures parentales ordinaires, comme dit Winnicott, pour supporter la violence extraordinaire. Donc, et en même temps, c'est la seule ressource qu'on a si on n'est pas comme Simone Veil du côté de l'amour de Dieu. Si on pense comme Camus, c'est ma phrase fétiche sur Simone Veil, qu'elle nous gouverne, elle nous gouverne, mais elle ne nous convertit pas. Donc si on n'a pas cet amour transcendant, avec l'amour humain, on a une ressource, mais beaucoup plus fragile, beaucoup plus précaire, beaucoup plus empirique, qu'il faut savoir, il faut s'en remettre à l'expérience, en quelque sorte. Je pense qu'elle est malheureusement pas à toute épreuve.
que même un amour initial très fort peut en effet être détruit et ne pas suffire à la réparation, et qu'inversement, des destructions qui peuvent paraître radicales peuvent être dépassées parce qu'il y a eu telle ou telle ressource antérieure, telle ou telle manière de la réveiller, etc. Là, je pense qu'il faut être empiriste, ou clinique, mais c'est la même chose. Mais voilà, mais oui, j'aurais pas de doctrine absolue. Elle en a une, c'est sûr. C'est l'amour de Dieu, et voilà. Et elle dit, même le Christ sur la croix a douté de cet amour. Donc, ça c'est son horizon. Mais donc, ça prouve bien que il y a une épreuve dans le malheur que même l'amour a du mal à dépasser. Merci Frédéric. Peut-être pour continuer. Alors Astrid a dû partir et progressivement, je pense que la nuit va tomber, mais c'est suffisamment agréable et rare pour continuer. Moi j'avais un remerciement et une question. Le remerciement, tu m'as sorti du trouble dans lequel j'étais depuis lundi, par la lecture du texte de Ricoeur et par la manière dont Ricoeur décrit la souffrance comme l'expérience la plus avancée du cogito, enfin, l'intensité subjective maximale, une conscience de soi maximale, et une sorte de grandeur négative, frilant absolu, et ça m'a plongé dans un vertige métaphysique, de se dire que l'extrémité de la vie était quelque chose qui relevait de l'ordre de la souffrance, qui appelait en un sens la mort comme sa suppression. Donc j'avais un petit moment à la Schopenhauer, et je trouve que le fait de placer en fait l'acmé de la souffrance dans l'horizon du malheur et autre chose, et le décrire comme Simone le décrit, ça, en tout cas ça a éteint ce vertige métaphysique. Je te rends grâce. Et après ma question portait sur, tu as travaillé le doublé appel-réponse, et en faisant de la médecine, voire du soin en plus général, la réunion de ce doublé. Ma question portait sur ce qui est finalement peut-être la pathologie de la réponse. Il y a quelques indices dans le texte de Ricoeur lui-même. Il finit, on l'évoquait ce matin en commençant, mais il finit par inviter à une forme de parcimonie dans la relation intersubjective qui se construit pour la prise en charge du patient souffrant. Quand on relit le Rousseau de l'Émile, la passion douce qui est la pitié, à quelque chose d'un soivé Marie Magno qui paraît un peu troublant, se dire que des choses qui font que la pitié, c'est y compris le fait que ce n'est pas moi et que je suis en un sens soulagé que ça ne soit pas moi. Donc cette question de la distance en fait dans la réponse et de son caractère à la fois constitutif et son risque, une question sur laquelle j'aimerais entendre l'esprit puissant que tu as. C'est évidemment très important parce que ça me ramène un instant à l'amour primaire, à la question de l'amour primaire. Ce que montre Winnicott, enfin les psychiatres, c'est ce que Winnicott appelle la folie de l'amour primaire. L'amour primaire, il ne répond pas de manière modérée, technique, professionnelle, en disant attendez, décrivez-moi votre truc, un centre d'appel. C'est pas un centre d'appel qui répond à nourrisson, en quelque sorte. En disant oui, qu'est-ce que vous avez, vous venez de mettre, ah bon, je vais vous envoyer quelqu'un, etc. Non, l'amour primaire, justement, l'évolution l'a inventé comme une réponse folle pour répondre à une détresse. Et c'est vrai que c'est cette folie qui préserve le nourrisson, à condition d'en sortir, comme le montre très bien Winnicott, c'est-à-dire la mère ou la figure parentale prête à tout, y compris se sacrifier, bien sûr, pour l'enfant qui vient de naître. C'est pour ça aussi que dans le texte de Ricoeur, ce passage extraordinaire sur pourquoi moi, pourquoi mon enfant, montre très bien que cette souffrance, en l'occurrence, est totale, etc. Et c'est une réponse dont on doit sortir. Et la réponse technique médicale, c'est une institution de remplacement fondamentale qui, elle, ne passe pas par ces affects fous. Et heureusement. Je pense que vous tous et toutes, en tant que soignants, vous savez bien que si vous êtes fou d'amour pour chaque patient, c'est pas possible. Et les soignants en soins palliatifs, par exemple, c'est une épreuve terrible, parce que je me souviens d'une discussion dans un centre de soins palliatifs. On disait, voilà, on a une dimension parentale, mais on ne peut pas être dans l'amour parental, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire le deuil, parce que 2 jours après, dans la même chambre, il va y avoir quelqu'un d'autre.
Donc il y a une professionnalisation de cette prise en charge qui n'est pas de l'amour, qui ne peut pas, et voire ne doit pas être de l'amour. Et le soin n'est pas de l'amour. Même s'il a une dimension qui prend en charge le psychique. Et donc, en effet, il y a cette professionnalisation, cette distance, voire cette technicisation de ces gestes-là, qui pour moi est très importante à penser. Et dans le texte sur les 2 concepts du soin, déjà à l'époque, j'avais essayé de décrire comment inversement le soin, la folie du soin parental, passe par des gestes techniques aussi, c'est-à-dire la mère ordinaire, comme dit Winnicott, elle doit aussi apprendre à bien chauffer le biberon, à bien soigner son enfant, il y a une médicalisation aussi de la maladie, etc. Donc il y a ce mix de médical et de parental qui fait que dans le médical, il y a quand même une dimension qui doit prendre en charge l'affectif et le soin psychique, sans être de l'amour, parce que c'est une dimension du psychique qui prend le relais de l'amour, et que les humains ont inventé, et heureusement, enfin, en quelque sorte, mais c'est très délicat, ça fait l'objet de certains types d'assignation sociale aussi. Voilà, il y a le médecin qui est dans le soin avec le traitement technique, la soignante souvent qui va être dans une sorte de technicisation justement de l'infirmière, va être justement plutôt dans cette sorte de professionnalisation, d'amour professionnel en quelque sorte. Ce qui est un mix affreux, mais qui n'est justement pas de l'amour professionnel, à mon avis, qui est autre chose, qui est la mise en forme de cette dimension subjective du soin qui prend le relais de l'amour sans en être, en quelque sorte. Mais c'est vrai que le fait qu'on réponde de manière... socialement, on répond... cette réponse à l'appel est quand même une réponse sociale, technique, voilà, c'est pour ça que dans certains cas, il faut la dépasser, le soin pédiatrique, quelqu'un qui est dans le malheur, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que dans le texte de Simone Veil, on voit bien que ça ne s'apprend pas de répondre au malheur. Là, il faut repasser du côté de l'amour. S'il y a un premier amour, il y a un domaine immense du soin, et puis au-delà du soin, il y a quand même une réponse de l'ordre d'un ordre qui dépasse toute technique. À un moment donné, il faut passer par la technique pour la dépasser. Voilà, la sous-estimer. Une toute petite question. Est-ce que cet entre-deux, cette histoire qui pourrait remplacer l'amour, qui pourrait remplacer enfin, le succédané de l'amour, est-ce que ça pourrait juste être la reconnaissance? Peut-être, oui, mais une forme très particulière de reconnaissance de cette souffrance subjective. Et c'est vrai que, oui, je pense que c'est... Et ça passe aussi par un respect moral et politique, hein, c'est-à-dire un respect de la personne, comme on dit, ça passe par cette dimension morale aussi dont on a parlé, hein. Et ça passe par plusieurs formes de reconnaissance. On fait ce qu'on peut pour traiter notre douleur, on vous respecte comme sujet libre et on ne va pas vous faire de violence morale, et on vous reconnaît comme expression subjective, vous avez le droit de souffrir, je vous écoute. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question de clarification que j'aurais peut-être dû poser au début, mais si je vous comprends bien, la souffrance se comprend, est-ce qu'elle ne se comprend plus que d'un point de vue interpersonnel et intersubjectif? Il n'y a souffrance que quand il y a une altérité autrui? Parce que si c'est le cas, je me demande de qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas, un tsunami par exemple, il n'y a pas de subjectivité, d'intersubjectivité dans un tsunami, ou même si on pense à la maladie avant la relation de soin au moment où elle survient. Est-ce que du coup on peut dire que c'est de la souffrance parce que du coup il n'y a pas cette intersubjectivité, et si du coup c'est pas de la souffrance, est-ce que c'est du malheur quand il n'y a pas ce rapport à autrui? Je ne sais pas si la question est claire. Le malheur est possible, hein, c'est-à-dire l'événement peut tomber sur la subjectivité sans qu'elle au point où elle n'arrive plus à s'exprimer, mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va y avoir un cri de souffrance, un appel, même s'il n'y a personne. La structure autrui, la structure du cri sera toujours celle d'un appel. Le tsunami arrive, on appelle. Et s'il n'y a personne, il n'y a personne, mais c'est quand même un appel.
Donc je pense que quel que soit le type de souffrance, on ne peut pas la penser sans cette expression adressée, qui vient quand même là aussi, alors là ça rejoint la question de tout à l'heure, qui pense que ça vient du fait que la personne qui reçoit ce tsunami, mettons, a été un nourrisson à qui quelqu'un a répondu à un moment donné. Même si on sait qu'il n'y aura pas d'interlocuteur possible, on le cherche. Voilà. En un certain sens, si vous poussez un peu plus loin, c'est l'origine de la religion. On jette des pierres au ciel, si on ne peut pas les jeter à quelqu'un, on appelle des secours divins. Mais c'est vrai que je pense que, imaginons des personnes qui n'aient jamais été secourues pour rien, mais qui aient survécu, effectivement, c'est l'hypothèse secourues de manière adressée, personnelle, peut-être qu'elles renonceraient à s'adresser à quelqu'un. Quelqu'un qui aurait été l'objet de violence terrible, si vous un tsunami, il ne va pas appeler parce que personne n'a jamais répondu à aucun de ses appels. Il ne va même plus appeler. Et on voit bien ce que c'est que ce ne même plus pouvoir appeler au secours. La capacité à appeler est elle-même une capacité psychique vitale, concrète, d'un être vivant en général. Je me permets de remercier et faire un mot pour cette conférence très très passionnante qui nous a donné. Je remercie aussi à tous les intervenants et à tous les participants, tous les assistants. Merci beaucoup, c'était une journée très très riche. Extrêmement complet, hyper contente. Merci beaucoup. Et à très bientôt.